Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, 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 bonjour. Partagez le direct. Moi, je prends un deuxième téléphone pour partager. Bonjour, bonne année. Partagez le direct. Bonjour, 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 bonjour. Bonne année à vous. Bonjour, partagez le direct. Bonjour mes gens, bonjour, bonjour, bonjour. Voilà. Bonjour, bonjour, bonjour. Je vois même pas les commentaires. Je sais pas s'il y a déjà des commentaires. Je vois pas le nombre de personnes qu'on était. Mais bon, je sais que vous êtes là. Partagez le direct. J'ai quelque chose à dire, vite fait, bien fait, et puis tout le monde est content. Comme vous pouvez constater, je suis toujours en Afrique. Je suis toujours en Afrique. Et je veux faire un petit tour de Facebook. J'ai pas trop la possibilité de tout suivre, mais voilà. Mais je suis quand même un peu, parce que vous savez bien que la connexion est excessivement chère au Cameroun. Donc je ne vais pas faire un long direct. Je vais faire un très 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 court direct. Et voilà, les gens vont venir. Voilà. Vous avez vu que la connexion est en train d'indemne, non? La connexion là, c'est Mami Wata. Bon, les gens, je veux vite parler et puis je vais laisser et puis les gens vont venir écouter après. Moi, ce que je vais dire, je vais d'abord souhaiter bonne année à tout le monde, bonne année à toute ma famille, bonne année à tous mes gens de Facebook. Moi, je suis toujours en Afrique. Voilà. Bon. J'ai un peu fait le tour de Facebook, je vais vite faire parler et puis je vais envers et vous allez rester, on va rester le réécouter après. Ce que moi je vais dire par rapport, j'ai vu qu'il y a plein de dossiers sur Facebook. On a notre fameux dossier de la manipulation envers notre frère Jean-Luc Messan. Moi je l'ai toujours dit, hein, je supporte Jean-Luc Messan, ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. Avant que tout le reste est sorti, tout ce qu'on a inventé ou on n'a pas inventé est venu. Oh nanani nanana. Moi, je l'ai dit depuis le premier jour que moi, je suis derrière Jean-Luc Messan. Parce que moi, je suis quelqu'un qui n'est pas manipulable. Pour ne pas dire les mots blessants, moi, on ne me manipule pas. Je suis quelqu'un qui n'a pas beaucoup fréquenté, mais qui a au moins une tête. Et que je porte bien ma tête. Avec le peu d'intelligence que j'ai eu, de mes parents, de ma femme maman qui était une femme robuste, une femme rock. Je ne pouvais pas rester avec une tête vide, même si tu ne pars pas à l'école, parce que la vraie école, c'est à la maison. Donc, du coup, moi, j'ai dit depuis le premier jour que je suis derrière le couple Messan. Parce que moi, je ne peux pas être... que j'étais toujours appelé papa, et un matin, je commence à t'appeler vampire sorcier. Pour X ou Y raison. Comme si c'est normal, quoi. J'étais tout le temps appelé grand frère ou grande sœur. Et un jour, tu deviens comme ça. Tu deviens le pire ennemi du monde. Mon pire cauchemar. Tous les mots d'oiseau. Moi, je n'ai pas appris ça. C'est pour ça que je suis dans le retenu. Je ne fais pas beaucoup de sorties. Mais avec mon tout petit peu d'intelligence, j'ai dit... Je respecte et je soutiens ce couple parce que c'est un couple que j'ai toujours soutenu. En attendant de voir où on va arriver avec cette histoire qui est arrivée pour savoir, pour déceler le vrai ou le faux. Jusqu'à présent, j'ai constaté que mon instinct ne m'a pas trompé. On est toujours en train de partiner les mêmes choses, les mêmes choses, les mêmes choses. À un moment donné, c'est fatigant, quoi. Moi, je m'en fous du nombre, les gens qui me suivent, on appelle ça les suiveuses ou les suiveurs moutonnières. Moi, je préfère avoir 5 personnes, 8 personnes, 10 personnes qui me suivent, mais qui ont leur tête, qui portent leur cerveau, qui ne me suivent pas parce que je suis Douala, parce que je suis Ndolé Miondo, parce que je suis Bobolo, parce que je suis moche, mais qui me suivent parce que ce que je dis les intéresse.
Et je ne peux pas toujours dire ce qui t'intéresse. Il y a les jours où si je dis quelque chose qui ne t'intéresse pas, tu passes et tu reviens le jour où ça va t'intéresser parce que c'est ça le respect de tout un chacun et la liberté. C'est ça le respect et la liberté. Je ne veux pas toujours dire les choses qui vont vous plaire. Il y a les choses que je vais dire qui ne vont pas vous plaire. Et c'est ça aussi la vérité et l'honnêteté. Parce que sinon je vais être hypocrite. Sinon je vais être hypocrite. Dans la vie, même son enfant l'offense. Même mon enfant que j'ai porté 9 mois, mes enfants, ici, là, tous les jours, on se bat. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont plus mes enfants. On dit que qui aime bien châtie bien. On ne tape pas l'enfant, on lui jette dehors. Mais j'ai constaté qu'à Facebook, on tape les enfants, on les fout à la porte. On les jette à la verdure populaire. Moi, je ne connais pas ça. Je n'ai pas été élevé comme ça. Moi, ma mère, malgré qu'elle était dure avec nous, malgré qu'elle nous punissait comme des soldats, elle nous élevait à la baguette magique, comme des soldats à la guerre. Ma mère ne nous a jamais jetés dehors. Chaque fois qu'elle finit de te taper, elle laisse la porte ouverte que tu rentres à la maison. Même quand elle finit de te punir, elle ne nous a jamais refusé à manger. À la fin, elle dit que vas-y, va manger. Parce qu'elle ne veut pas qu'on va traîner dehors pour commander la nourriture ou bien aller voler. Parce qu'un ventre enfamé n'a point d'oreille. Donc c'est ça. Moi, ce que je dis sur cette histoire, moi j'ai dit, la preuve en est qu'on a Notre-Dame des Gélules qui n'arrête pas de faire les directs. Elle fait direct sur direct. Et vous les gens intelligents là, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que cette dame est crédible? Vous pensez que cette dame est crédible? Vous croyez à son histoire? Madame, vous êtes venue ici pour les vues. Tout le monde a vu. Quand vous passez dans les directs de M. Jean-Louis Messan, on vous a vu. Votre air retourné dans les directs de Jean-Louis Messan où elle se passait pour l'avocat, celle qui veut venir juger les histoires. Regardez comment sa posture. Elle n'était pas venue pour rien. Elle était venue, elle savait pourquoi elle était là. Elle était là pour les vues. Madame, on vous connaît déjà. Vendez vos perruques. Vendez, je ne sais pas ce que vous vendez, vos gélules, je ne sais pas ce que vous vendez, vos remèdes, je ne sais pas quoi. Et puis c'est tout. Tous les jours, vous venez dire, oh, l'autre a dit, quand on était amis, elle m'a dit ceci, et puis elle a insulté l'autre, elle a insulté l'autre. Vous ne pensez pas que vous êtes ridicule à la fin? Pour une femme qui est aussi instruite, intelligente, tout ça, vraiment, vous mettez vos écoles là même où? Parce que c'est ridicule. Si tu étais ami avec quelqu'un et que l'amitié est finie, vous vous êtes embrouillé. Quel est l'embrouille qui ne finit pas? Vous venez tous les jours vous asseoir. Oh, elle a dit que Chantal bien marché sans caleçon. Oh, quand on était amis, il y avait Audrey Poche Cayenne qui passait. Elle a dit que Audrey pissait au lit. Vous ne pensez pas que c'est ridicule? Moi, je vous le dis donc aujourd'hui. Le petit crédit que j'ai pu, la petite connexion que j'ai pu avoir, je vous le dis aujourd'hui. Et vous savez déjà que depuis le départ, je ne suis pas dans votre manipulation. C'est ridicule. Vous devenez même ridicule à la fin. À la fin, vous devenez ridicule. Vous voyez les vues d'une team, d'une personne qui a travaillé ses vues et sa team depuis les années. Vous pensez, vous croyez que c'est ces gens qui vous suivent, ce sont vos gens? Non. Créez-vous votre monde. Vous n'êtes pas en train de créer votre monde. Parce que votre monde d'intellectuels, aucune personne qui est intellectuelle ne peut suivre une dame comme vous. Qui vient se ridiculiser dans la toile Facebook. Essayez-nous, ramenez-nous autre chose. Arrêtez de nous ramener, oh, et puis les cognages de tête. Nous, aujourd'hui, on est intelligents. Moi, quelqu'un ne peut pas venir me dire que Mafo m'a insulté, et je me lève à insulter Mafo. C'était avant. C'était avant où tu étais comme ça, on vient te dire que, oh, lève-toi vite, lève-toi vite. Voilà, on appelle ça que quoi? Jean-Louis Messan qui est en train de te insulter là-bas. Et moi, je me lève, je vous ouvre mon direct. Tu commences à insulter Jean-Louis Messan. Non. On ne fait plus ça, ça n'existe plus parce qu'on a compris que c'était, tout ça là, c'était les manipulateurs et les gens qui aimaient nous voir se battre. Donc ça ne passe plus. Changez un peu de disque. Vendez vos produits, fichez la paix à ce couple. À la fin, vous exagérez. Comment vous voulez qu'on vous dise ça?
Vous exagérez. Vous avez les vues de Perpétue. Faites-les bon usage. Parce que si les vues que vous voyez là, ce ne sont pas vos vues. Parce que ces gens-là, ce ne sont pas vos gens. C'est les TKC de Perpétue qui vous suivent. Ah oui, ce sont les TKC de Perpétue de ma pépé qui vous suivent. Utilisez-les pour construire ta communauté, parce que ce n'est pas ta communauté qui te suit. Ah oui, et un contrat a une durée et une fin. Même si c'est le CDI que vous avez signé, à un moment donné, on a vu les CDI ici là, qui se sont arrêtés. Qui se sont arrêtés parce que, pour X ou Y raison. Donc, moi, à un moment donné, ça commence à me sortir de partout. Tous les jours, tu viens avec ton air grande dame, machin, pour venir raconter. Et puis, quand on mangeait le beignet haricot, elle disait que la femme de beignet haricot, là, hein, elle avait son haricot avec les lots de qu'elle fait la toilette avec. C'est quoi ça? C'est ça, c'est ce que vous avez appris à l'école. Venez nous apprendre des choses, oh, et puis de la chimique, et puis. Moi, j'ai compris, depuis le départ, que c'est la pure jalousie. Vous étiez à l'école, vous avez plus d'argent que eux, vous avez... Excusez-moi, hein, c'est la connexion, hein, ne vous inquiétez pas, c'est la connexion qui embête. Partagez le direct pour passer vite fait sur ce sujet. Moi, j'ai compris que cette dame, elle est jalouse de ce couple. Madame, vous étiez envieuse, on sentait que vous étiez une mauvaise amie. Et vous n'allez pas me dire que, oh, le couple là, sur les pics, vous voulez qu'ils les ferment leur gueule. Ils ont dit qu'ils ne parlent pas de vous. Vous avez bien vu qu'ils ne parlent pas de vous. Mais il y a d'autres manières d'arnaquer son ennemi. C'est normal, c'est de bonne guerre. Vous avez voulu qu'ils viennent là, ils commencent à avoir peur de vous. Oh, tout le monde tremble de peur maintenant. Ils vous narguent comme des petites personnes. Ils vous narguent comme des petites personnes que vous êtes. Parce que malgré tout ce que vous, oulala, vous êtes devenu zéro, hein. Énigme zéro, hein. Je vous dis, sincèrement, je le pense de tout cœur. J'étais dans votre conférence, je sais ce que j'ai vu et je sais ce que j'ai entendu, mais vous êtes descendu plus bas que terre. Ressaisissez-vous, faites votre commerce, fichez la paix à ce couple. Vous êtes une amie à fuir comme de la peste. Je vous le dis sincèrement, je comprends finalement pourquoi on a dit que le jour de ton anniversaire, tu as demandé qu'on appelle les gens pour venir assister à ton anniversaire parce que tu n'avais personne. C'est vrai. Personne ne peut faire l'amitié avec ce genre de personnes. Et je suis sûr que les gens qui ont voulu essayer sont en train de dire que, oh là là, qu'est-ce qu'on allait faire? Donc, c'est ce que je voulais dire. Je passe sur vous. Je vais aller maintenant, parce que là, je donne vite fait et puis je passe. L'autre là qui s'appelle Marlène Evoutou. Marlène Evoutou qui est devenue blogueuse. Toutes ces femmes frustrées. Les femmes qui disent qu'elles ont été à l'école. Les femmes qui disent qu'elles ont des grands diplômes. À la fin, qu'est-ce que vous nous servez? Vous voulez dire que au Cameroun, on est tous les mains à bateau. Il n'y a personne qui réfléchit au Cameroun qui peut faire mieux. Donc même vous qui êtes venu dire que vous avez le bas doctorat, les bas ceci, les bas cela, les master 10, les master 5 ans, les diplômes même qui ne sont même pas encore arrivés à l'académie des études. Tout ce que vous venez nous servir, c'est ça. Marlène Evoutou, tu ne vois pas que je ne peux pas te vous voyer parce que tu ne mérites pas mon respect. Tu ne vois pas que c'est la jalousie à haute mer, à haute journée, à haute Facebookale que tu fais là. Tu ne vois pas que c'est la jalousie, Marlène Evoutou. Tu t'en prends à tout le monde. Je suis sûr que tu ne vas pas t'en prendre à moi parce que tu as dit que tu choisis. Donc moi, je ne suis rien. Je ne suis rien. Je ne suis qu'un citoyen camerounais lambda. Mais je te dis mes vérités parce que j'ai une page Facebook et je suis parmi ceux et celles qui peuvent allumer et dire ce qu'ils pensent. Marlène, arrête ta jalousie. Tu étais, mon père était, ton père était. Si tu es à toi avec tes amis que vous êtes gâtés, fiche-nous la paix. Fiche-nous la paix, on ne veut pas savoir. On ne veut pas savoir mon père, oui.
Fiche-nous la paix. Vous avez pris la CATV en otage ici pendant combien d'années? Vous avez pris la CATV, ton père, ton soi-disant père, il a pris la CATV en otage ici pendant combien d'années? Ou quand on dormait, on se réveillait, c'est toujours sa chorale qui passait à la CATV. Vous pensez qu'on a oublié ça? Nous, on était petits, mais on n'avait même pas les émissions de la jeunesse. Vous avez fini de lécher les bottes au gouvernement, le même gouvernement qui vous a servi. Comme la nourriture est en train de finir, on est en train de diminuer les pensions. Vous venez nous saouler ici. Oh, machin, machin. Tout ça parce que tu as vu Madame Guylaine Chapuis avec Maman Chantabia. Tu pensais que c'est seulement toi qui allais aller là-bas? Oui. On vous avait dit que le tout-dit là, le palais là, la présidence là, ce n'est pas pour vous seul. C'est pour tout le monde. Moi-même, je suis déjà allé là-bas. Et je vais aller là-bas officiellement, Inch'Allah, si je ne meurs pas. Vous pensez que cette maison-là vous appartient? Ce gouvernement, le Cameroun, vous appartient? Fiche-nous le camp. Va lire tes livres, va écrire tes livres, va voir là-bas, mais Modestine t'a fatigué, ou c'est toi qui as fatigué Modestine. Elle est en train de se reposer dans la paix du Seigneur. Repose-toi, Marlène Voutou. Tu es qui? Robeza? Tu insultes la première dame juste parce que tu es jalouse de Guylaine Chapuis. Va faire vos guerres de grandes dames, de vieilles chouettes là-bas. De vieilles chouettes là-bas. Tu n'as pas honte? Une diplômée de ton état, tu t'en prends à tout le monde. Tu t'en prends à Natacha de Monaco parce qu'elle est venue te dire la vérité. Est-ce que Natacha de Monaco, tout ce que tu as dit là, c'est de réchauffer? Est-ce que Natacha était venue ici nous dire un jour qu'elle avait le bac ou le diplôme plus? Natacha nous a dit qu'elle est la directrice de Pima et ça ne chauffe pas. Tu es venu nous rappeler ou bien nous rappeler ce que Natacha nous avait déjà dit. Est-ce que Natacha nous a dit qu'elle était présidente de la FECAFOOT? Est-ce que Natacha nous a dit qu'elle a eu le bac plus 50? Natacha ne nous a jamais dit ça. Elle a toujours dit qu'elle est professionnelle dans le piment. Toi, tu viens nous rappeler ça. Tu penses que tu joues trop à ce jeu-là, machin. Tu es une grande femme de ton envergure, de ton niveau, catégorie. Et on vient te sortir comme une vieille chaussette dans la maison où tu louais. Ma chérie, à un moment donné, vous ne trouvez pas que vous exagérez la honte même. Vous n'avez même plus honte. L'école là même, c'est quelle qualité d'école que vous partez? C'est vrai que on dit que beaucoup de gens qui ont les diplômes ici, c'est les diplômes de dimanche. Hein. C'est les diplômes de dimanche après tarot. Ça doit être les diplômes de dimanche après tarot. Parce que les diplômes de dimanche après tarot là, et vin rouge, c'est le diplôme que la personne qui t'a donné ça, s'il n'est plus là demain, tu ne peux plus travailler parce que demain quand il y aurait quelqu'un d'autre, tu viens avec ce diplôme-là, tu n'es pas compétent, la personne va te foutre à la porte. Et c'est ce qu'on est en train de voir sur vous. Hein. Les diplômes de dimanche après tarot et vin rouge. Ah oui. Parce que moi, là où je suis là, si je connais mon travail, j'ai fait mon métier, j'ai eu mon diplôme, que je sais que je suis capable de travailler où je veux et partout où je peux exercer mon travail. Je ne pleure pas quand on me ferme une porte, je vais chercher ailleurs. Je vais chercher ailleurs. Mais vous venez ici, là où on vous a donné les diplômes, là que vous aujourd'hui, vous tapez la main sur les poitrines, I am a docteur, I am a présidente, I am a DG, I am a PDG. On vous a fermé les portes, le robinet est en train de, l'eau ne coule plus. Vous venez pleurer les pleurs de Mbolé, commencer à insulter tout le monde avec ceci. C'est Chantal Biya qui a fait que tu n'es pas ceci, tu n'es pas... Mamie, même attends en France, hein, avec tes diplômes là, si tu veux travailler, tu vas travailler dans la paix du Seigneur. Dans la paix du Seigneur, tu viens commencer à insulter la première dame. La jalousie de ça. Quand elle venait ici là, je me souviens encore comme si c'était hier. Est-ce qu'on nous avait dit que la première dame a bac plus 100, a bac plus 50? On ne nous a jamais dit ça. C'est vous-même qui êtes venu nous donner son CV. Mais ça n'a empêché qu'elle devienne première dame. Parce que personne n'a le destin de quelqu'un. C'est Dieu. Dieu bénit qui veut.
Dieu bénit qui il veut. Vous là, les sorciers et les sorcières, vous allez ralentir les destins des gens, mais vous ne pouvez jamais changer ce que Dieu a tracé sur la vie de tout un chacun. Moi-même qui vous parle ici matin, midi, soir, si demain ça arrive que le tir de là, hein, moi-même je m'en vais m'asseoir là-bas, je me prête pour vous. Que je vais m'asseoir, hein, I go for day, I go sit down. Et vous allez dire que c'est pas la femme là qui parlait, je l'ai dit que sur Facebook, c'est pas la vieille chouette là qui bavardait sur Facebook, mais comme Dieu a déjà décidé que hein, ma place à étudier, hein, je veux que rester là-bas et je vous commande propre. Je deviens première dame propre. C'est quoi? Vous en voulez aux gens que vous ne devez même pas en vouloir. Les gens que tu devais en vouloir, c'est ton père là que tu chantes sa louange tous les jours. Asimba, ayamazamba, Simba, un dimanche comme ça. C'est qu'on est en train de nous saouler de toutes ces chansons là. On n'écoutait que ça. Vous avez pris le Cameroun en otage à un moment donné. Aujourd'hui, comme on est en train de récupérer les choses, vous venez avec les plaies de Mbolé, vous commencez à accuser tout le monde. Oh, c'est à cause de l'autre que, quand vous étiez entré dans le mangement, dans le mangeoir, on vous a attendu. Donc, fichez le camp aux gens. Dégage-nous. Si tu es venu devenir blogueuse, parce que là, 2024, c'est la série des nouvelles blogueuses intellectuelles. Mais c'est là où on comprend que le col, hein, vous êtes en train de suer le col. C'est là où on comprend que votre intellectualisme là, hein, votre diplôme là, c'est le diplôme de dimanche soir. Après tarot et vin rouge. Tu veux quel diplôme? Dis-moi ma chérie. Dis-moi. Oh, aminga, abok. Mouna dodi, tu veux quoi? Tu veux le bac? Je te donne le bac. Allons, je te donne le bac. Ah, tu veux quoi? Tu veux quoi? Je veux le BT. Allons. Je veux docteur. Mais si tu connais comment faire pour avoir docteur, allons. Après, quand tous ces gens-là sont finis comme les funérailles, tous ces mangeurs de tarot qui, après le vin, le dimanche, sont finis. Quand on a été de récupérer one by one tous ces endroits-là, vous venez avec les plaies de Mbolé. Vous n'avez pas honte. Fichez-nous le camp. Fichez-nous le camp vite fait. Fichez-nous le camp. Dis donc. Tu dis que c'est toi qui as défendu quand on tuait le machin, quand on faisait, tu as défendu quoi? J'ai combattu Anango Nabu. Anango, c'était les pipis du chat de tous ces bandes de racailles qui combattaient le président. Tu étais là quand nous on portait le RDPC en plein chaud ici là. Tu étais là. On te voyait. N'importe quoi. Vous allez tous lire l'air. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Vous allez tous lire l'air. Laisse les gens, tu vois Madame Chapuis à la présidente, tu commences à les plaies de Mbolé, les plaies de ça. Pourquoi tu fais la jalousie à ta soeur? Donc tu voulais manger seul. Vous voulez manger seul, laissez les autres manger à un moment donné, ça suffit. Ça suffit, le pays s'il ne vous appartient pas. Le pays s'il ne vous appartient pas. Fichez le camp aux gens. Moi-même si on m'appelle, on me dit que mamie, assieds-toi là, je vais m'asseoir là propre. Et je dépose comme ça ma candidature pour les élections 2025. Oh. Oui. Je dépose. On va encore se faire ça propre sur Meta. Les friades comme ça, quand ça chauffait, on vous voyait. Retournez aux archives. On vous voyait. N'importe quoi, il vient maintenant saouler les gens ici. Machin. Parce que Madame Chapuis, on l'a invité au palais et tout dit. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Jalousie va. C'est quoi ces vieilles chouettes là, pleines de jalousie là, les vieilles femmes? Les vieilles femmes pleines de jalousie. On ne peut pas respirer comme on ouvre Facebook. Et ce sont elles qui sont intellectuelles. Ce sont elles qui ont épousé les riches. Ce sont elles qui sont ceci, qui sont cela. Et ce sont elles qui viennent nous polluer l'air ici dans Meta. On vous a même fait quoi? Les nous qui n'avons rien, qui ne sont pas mariés aux riches, qui ne connaissent même pas le portier d'un commissariat, pour ne pas dire le vigile d'un commissariat. Donc nous, on n'a pas droit à la vie. On n'a pas droit à la vie.
Un malin est vous tout. Tu viens ici là insulter les gens, insulter la première dame. C'est elle qui est la cause de ton tarot et le vin rouge que tu as bu le dimanche. Tu as bu le tarot et le vin rouge avec les personnes en premier grade ou en deuxième grade. Elle est allée boire sa part de vin rouge et son tarot avec le haut de clame. Tu vas la tuer pourquoi? C'est de sa faute. Quand vous dites de chercher le bon, vous partez chercher les chindas, vous pensez que vous êtes arrivé. Parce que le chinda t'a dit qu'accompagne-moi et tout dit. Tu pensais que tu es déjà, tu es déjà la femme du président. Hein? Vous là qui cherchez les chindas là, les chindas, vous pensez que vous êtes déjà arrivé. Le chinda on le remplace, hein? N'importe quoi. Voilà. C'est mon coup de gueule de ce dimanche. Je ne sais pas, il y avait encore quoi. Voilà. Assez, hein, parlez un peu de la Coupe d'Afrique. J'ai vu l'ouverture de match de la CAN de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens, vraiment, il faut me la fermer à jamais. Il faut me la fermer à jamais. On est vos idoles. On vous a encore montré que respecter le continent. Les Ivoiriens, respectez le continent. Parce que moi, j'arrive là-bas en Côte d'Ivoire. Vous comprenez, non? Je vais parler de un monsieur que j'ai vu là-bas en Côte d'Ivoire. Facebook, quand c'est comme ça, même vous les faux profils, même vous les gens de tous les jours, sortez parler aussi, non? Est-ce que c'est toujours les nous comme ça qui devons parler? Va zéro. Va zéro. Va zéro. Je t'ai appelé combien de fois va zéro? Papa Mangangele, oh. Papa Mangangele, oh. Le président le papa de la police, oh. Va zéro. Je ne savais pas qu'on partait en Côte d'Ivoire rien qu'avec le ticket de métro. Ya, va zéro. Ya, va zéro. Honte à toi. Honte à toi, va zéro. Les gens qui suivent les gens comme ça, hein, vous êtes en train de vous mettre le doigt dans l'œil. Parce que les gens comme les va zéro, hein, ils ne pensent qu'à leur ventre. Ils font semblant de parler pour vous, de plaider pour vous. C'est faux. Va zéro. Tu es allé en Côte d'Ivoire avec le ticket de métro? Ou tu es allé avec un passeport? Donc tu es venu pleurer ici là que oh je suis au tribunal avec Papa Mbangangele, je suis ici, cotisé le litchi, on a pris je n'ai plus de passeport. Donc, on t'a remis le passeport, tu n'es pas venu nous dire, va zéro. Honte à vous. Vous voyez les gens que vous suivez? Vous voyez les gens que vous suivez? C'est les gens qui n'en ont rien à foutre de vous, mes chers frères et sœurs. Ils ne pensent qu'à leur propre ventre. Ce gars de Vazero là, il bouffe bien de l'argent dans ces bêtises-là qu'il appelle clinique. Il bouffe bien de l'argent dans ça, Vazero là. Vazero, il bouffe bien de l'argent. Déjà, ses pages sont monétisées. Déjà, et sans compter les litchis, le PayPal et les nanani nanana que les gens lui donnent. Vous, les petits esprits là, qui cherchent où c'est la délivrance de quoi, allez travailler. Bagarrons pour sortir de là. Arrêtez tout le temps de chercher que c'est toujours l'autre qui est, c'est toujours l'autre. Pose-toi les bonnes questions. Est-ce que moi-même, qu'est-ce que je fais pour participer à mon changement? C'est pas toi qui vas venir changer ma vie. Je dois combattre pour que ma vie change. Je dois me battre, me sacrifier pour que ma vie change. Avant que toi, tu vois les efforts que je suis en train de faire et tu me donnes un coup de putain. La connexion dérange énormément. La connexion dérange. Bon, c'est ce que moi je voulais dire. C'était mon coup de gueule de ce matin. Va zéro. Arrête de tromper la jeunesse. La jeunesse camerounaise, arrêtez d'écouter ce faiblard-là, ce faux. Bon, la connexion en train de me faire le tour. J'ai déjà dit ce que je voulais. Je disais que la jeunesse camerounaise, arrêtez d'écouter les gars comme les Vazero. Le Vazero, tu le vois à midi, en pyjama. Il vient de se réveiller avec son doudou. Il vient vous pomper l'air sur Facebook. Et c'est les gars comme ça que vous suivez. Il n'est pas crédible. Le gars est parti en Côte d'Ivoire avec quoi? Le ticket de métro ou le ticket de train? Avec quoi il est parti en Côte d'Ivoire?
C'est pas avec le passeport qu'on va en Côte d'Ivoire. Il va venir nous dire encore quoi d'autre. Il a demandé la nationalité française ou il a demandé l'Asie. Ah oui, tu n'as pas dit que tu ne veux pas changer. Toi, tu vas mourir pour le Cameroun. Mais tu étais pressé aller en Côte d'Ivoire. Tu vas revenir nous dire avec quoi tu es allé en Côte d'Ivoire, va zéro. Va zéro, tu vas revenir nous dire avec quoi tu es allé en Côte d'Ivoire. Tu nous as pompé là ici. Quand on a pris ton passeport, oh machin, oh je vais porter plainte. Oh comme c'est vous qui avez, vous connaissez là où se trouvaient les timbres. Avec vos avocats, avocats Lolo. Avocats Lolo qui vous suit. Tous les avocats Lolo, c'est vous qui les avez. Aucun avocat n'est dans votre bande de racailles là que vous faites sur partout où vous êtes. Aucun avocat Berber. Tu vas revenir nous dire, va zéro. Je serai sur toi Mbango Bango. Je serai sur toi Mbango Bango. Attends. Je rentre. Ici là, j'ai pas de connexion. La connexion dérange. Vous-même, vous voyez comment ça ndème. Mais les ventres affamés comme ça, qui ne pensent qu'à leur estomac. Quand leur estomac commence à faire grou, 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 il vient inventer les choses, comme les Camerounais aussi sont ce qu'ils sont, machin, ils commencent à inventer les choses. Les Camerounais n'ont rien à foutre de vous. Hein. Au Cameroun ici, les gars ne regardent même pas Facebook. Parce que tellement la connexion est chère même, qu'ils ne s'intéressent même pas. Qui ne savent même pas si les réseaux sociaux, c'est les Camerounais de la diaspora là, les babas j'ai raté la vie et les papas j'ai raté ma vie là, qui ont fui le Cameroun pour aller en Europe là-bas ou en Amérique ou je ne sais pas où, whatever, qu'ils se trouvent, qui regardent vos bêtises là. Les vrais Camerounais, le Bensikiné qui est là, sur le mangué là, qui attend que le soleil diminue avant de continuer sa marche, ne te gêne même pas va zéro. Ne te gêne même pas va zéro. Tu comprends? Va dans ton Côte d'Ivoire là, montrer les ponts et les ceci et les cela là. Tu vas revenir nous dire avec quoi tu es allé là-bas. Le passeport, oh on a pris le passeport, oh on a pris le passeport pour manipuler l'opinion, pour chauffer la tête des gens, comme si je vais mourir pour vous. Vous avez vu que c'est les gens qui ne peuvent pas mourir pour vous. C'est les gens qui meurent pour leur estomac. On va vous expliquer ça comment, bande de cons qui donnent l'argent à ce gars, qui ne travaillent pas. Il fait le direct matin, midi, soir. Bonjour les enfants. C'est le deuxième popcorn de la semaine, le deuxième popcorn de la journée. C'est le troisième popcorn de la journée. Il fait comme manger les popcorn et il raconte les histoires. Il tournait dans tous le Facebook, dans tout Internet pour chercher les choses pour dire que popcorn. Languezou. Tu vas me sentir, toi, va zéro là. Toi, va zéro là, tu vas me sentir. C'est pas vrai ça. Quand vous faites souvent vos dénonciations, venez aussi dire quand c'est bon, hein. Quand tu es venu dire que tu as eu le passeport, quand? Ou j'ai loupé quelque chose? Ou j'ai loupé quelque chose? J'ai loupé quelque chose? Est-ce que vous avez vu ce Vazero là venir dire qu'on lui a remis son passeport? Qui vient nous expliquer? S'il a la nationalité française, qui vient nous dire que oui, bon, j'ai eu ma nationalité française. Ça veut dire qu'il est banni du Cameroun. Au Cameroun, nous, on n'est pas la double nationalité. Ici, il est va zéro. Ça veut dire que 2025, là, tu ne fais plus partie. Tu vas nous laisser faire nos choses dans la paix du Seigneur. Si tu as eu l'asile politique, viens aussi nous dire. Et si tu es parti à l'aéroport, en Côte d'Ivoire, en métro, viens aussi nous dire. Et si tu es parti en Côte d'Ivoire en train, viens aussi nous dire. Et si tu es encore parti à pied comme Gando Piquet, mon frère, Gando qui fait que marcher, viens aussi nous dire. Parlons un peu de Gando. Un Gando à Piquet. On dit qu'ils sont. On va vite faire clôturer avec Piquet. Un Gando Piquet. On dit qu'ils sont Gando Piquet. Bana, maintenant je parle en Douala. Celui qui veut partir part, qui ne comprend pas Douala. Piquet, dit qu'ils sont yi. Afreram. Dit qu'ils sont yi. Piquet, Bougnate. Wende, oh, Gando marche à pied. Oh, Gando tous les jours. Bougnate, tous les jours, Gando. Néani Kalema Batma Graphie, Boukina Bisso. Je suis sûr que, éventuellement, motographie n'a pas eu Polango, que nous motographie. Et ma takapé au moins avec minimum de babatiamo
Piquet, Pougnate Wende, zéro macabo, zéro macabo, zéro macabo, tous les jours, mon frère. Mais n'est-ce ton monnaie? Pongo économie, Piquet. Pongo économie, wa kusane moni ouais y a dit lambo. Et c'est là Pougnate bien le méandé sabotage, y a bien mené la pongue sabotage. Bien peine la millioni. Mais oui, Piquet, à un moment donné, et c'est là. Pougnate depuis un bout d'ado, moi n'a dit lambo. Pongo économie, organise-toi. Boana, au ben de lambo, la boana, le collecte wa plate wa loko, wa le loko dignement. Après, bah tu vas plate au boana, ba soutenir wa. De ce to Pougnate, regardez Piquet d'angwe, et quand banco renjamena, banque ni sosope, dans nangi, nananga, obi pe mina mais c'est odi méthode wo. Tonne au dou noni kakamani ka odi metola a Piquet. Jesse Malé bien la plan tout ma batom le m'a dit boum. Ah oui, à un moment donné, il faut arrêter Piquet. Je vais vite faire traduire en Douala. Je disais à Piquet qu'à un moment donné, qu'ils arrêtent. Ça fait les 1000 ans qu'il fait cette histoire de mascotte de Lions Indomptables. Il va pas dire qu'il n'a rien eu. On l'a vu l'autre jour aller saluer pour bien là-bas et tout dit. Lui, il n'a pas pris même un numéro là-bas. Il n'a pas pris même un numéro là-bas. Tous les jours, Gano Piquet, me voilà qui, tous les jours, la même chose. Gano Piquet, me voilà qui marche comme ça. Et il connaît tous ces noms-là, tous ces villages-là. Et je passe par Yososo, et je passe par Ekok, et je passe par Fouman, et je passe par Ekoki, et je vais dans, je prends le virage pour tourner, et je tombe net. À stop, moi j'arrive. Et je tourne à gauche. Et quand j'arrive à la colline où on dit que le car qui part. Et je démarre, je prends le car qui part, et j'arrive net à Yamoussoukro. Tous les jours, ni Piquet. Tous les jours. C'est ça qu'on dit que souvent, le peuple bamileke nous dépasse. Parce que si c'était un bamileke, ce qui était à ta place, c'est que le monsieur a fait de ton travail là une société, une structure, un truc bien organisé. Que quand les événements de la CAN arrivent comme ça, il a au moins de quoi commencer avant de demander de l'aide. Mais tous les jours la même chose, Piquet. Tu exagères. Toi-même, tu es vieux, tu n'es pas comme moi. Après, on va dire que Piquet a encore évanoué. Bien, appelé ton fils, et toi, après, les gens qui attendent que ça commence à insulter le gouvernement, commence à insulter ton fils. Toi-même, tu as vieilli, laisse l'histoire de mascotte là. Laisse des jeunes, il y a la femme là, qui a le jeune qui s'habille en femme là, qui elle aussi elle fait bien le truc. Moi, je ne supporte pas les bêtises, hein, Piquet. Tu es mon frère, tu sais bien que tu es mon frère. Je t'aime bien, mais je ne suis pas dans les bêtises. Je sais qu'on va venir te dire que j'ai fait un direct pour t'insulter. Tu connais que moi-même j'ai du répondant. En venant me demander, tu vas venir d'abord écouter mon direct. Arrêtez un peu de wassembler mon bateau. C'est quoi? Tous les jours, la même chose. Et puis, je suis parti vers Ekok. Et puis, quand je suis allé à Matumba. Et puis, quand je suis remonté vers le cas qui part. Et quand je suis descendu net à Yamoussoukro. Tous les jours. Et les gens commencent alors, les détracteurs de Samuel Eto'o et les détracteurs du gouvernement commencent à chanter. Oh, Piquet, Gano Piquet, oh. Parce que toi-même, Gano Piquet, tu sais, ce que je sais, que ramène autant de au cousite moni wa dans des moments c'est une fois voum. Nous prenons l'économie. Tu peux créer une société de la mascotte de Dios et de temps Gano Piquet. Tu fais un truc bien organisé. Tu vas avoir les sponsors, tu vas avoir toutes les années avant les événements, tu as les sponsors, les gens qui vont venir te demander par rapport à les pubs, machin. Tu as une visibilité qui est incontournable, incontestable. Mais profite-le, bénéficie, utilise-le. Arrête de nous saouler, de nous faire comme les mamoutins au bateau du boum. Tous les jours, parce que Gano Piquet peut être dans quoi du boum. Oh Ekok, oh Makok, oh Magnan, oh Bissang, oh Edea, oh Mbe, oh Hamba. Et puis, encore au Côte d'Ivoire. Tous les jours, les mêmes choses. Non, Piquet, moi je ne supporte pas ça. À un moment donné, moi j'aime les gens qui évoluent. Dans la vie, quand tu ne peux pas évoluer, on va pour t'aider. Mais tu n'évolues, tu vas aller nulle part parce que déjà tu n'es pas ambitieux.
Mon grand frère, je te dis la vérité, laisse au boulot et à ton âge, tu n'en as plus besoin. Il y a les jeunes maintenant qui vont prendre le relais, laisse-les prendre le relais. Laisse-les prendre le relais, Ngando Piquet. Après la Côte d'Ivoire, prends ta retraite. Je sais que vous ne connaissez pas la retraite, mais prends quand même ta retraite. Ah oui, prends ta retraite. Parce que tu n'as pas su profiter de toutes ces opportunités que tu avais. Tous les jours, tu ne peux pas faire les mêmes choses. Tous les jours, même chose. Il faut que tous les jours, c'est Ngando Piquet qu'on prend pour amener. Il y a aussi les nouveaux, il y a aussi les jeunes. Vous voulez le changement. Commencez d'abord à accepter le changement sur vous. Votre changement, c'est seulement au haut sommet. Et pourtant, vous qui en bas, là, vous voulez que rester. Ni Camon Amon Poko. Vous avez vu comment vous, les Camerounais, vous êtes? J'ai dit que le Cameroun, on n'est pas prêt de changer. On n'est pas prêt à changer. On n'est pas prêt pour le changement. Parce que le changement commence par soi-même. Avant que ton frère change, toi-même commence à changer. Qu'est-ce que j'ai changé? Pour que je demande à mon frère de changer. Parce qu'en partant voir mon frère, que mon frère change, tu le présentes ce que toi tu as fait comme changement. Tu présentes à ton frère comment et que ton frère observe. Il voit que oui, ma soeur a changé sur ça. Et il faut que moi aussi je fasse les efforts. Mais vous voulez seulement que c'est en haut, au plus haut que le changement commence. Pour que vous là, avant que vous aussi vous changez, non. Le changement commence en bas. En bas, au plus bas. Et à fur et à mesure, c'est comme ça. C'est comme ça. Commence à changer toi et demande à ton frère de changer. Demande à ta soeur de changer. Toi, tu ris là, tu ris en patois là, je n'appelle même pas ton nom. Toi qui ris en patois là, votre vendeur de rêve, qui a la clinique de malades, lui-même il est le premier malade. Il a eu son passeport, il est allé en Côte d'Ivoire. Il vous a dit comment qu'il a eu le passeport. Il vous a dit comment il a eu le passeport. On vous a déjà tous bipé parce que vous êtes là. Vous êtes là comme les vautours. Votre vendeur, votre médecin, le médecin qui est dans une clinique de fous. Et pourtant, lui-même, c'est le premier fou. Il a eu le passeport. Il vous a dit, il est venu ici, comment il a eu le passeport. Il va alors nous dire ça. Comment il a fait pour atterrir en Côte d'Ivoire pour montrer les ponts où il allait monter là. Parce que quand il vient manipuler les gens, quand ça donne, venez aussi dire que ça a donné. Venez nous dire ça. Ne laissez pas les gens en statut, pas de. Parce que vous voulez manipuler les gens, parce que vous êtes tous des mendiants, les chop blue potes. Les affamés. Quand vous faites faire, vous vous levez, vous commencez à aller. Sa mère toi-même dit que quoi? Et Limbilo même, Limbilo m'a parlé quelque chose. Chantal Bia, est-ce que c'est là que vous avez mangé quoi? Les minadis que madame Chapi a mangé là. Je parle du sujet, je parle de ce que je veux, je suis dans ma page. Quand je viens chez toi, toi-même tu me chasses, non? Tu me chasses, tu dis que comme je ne suis pas Bami Power, que je dégage. Nami, ou tout ça, on va vous démonter one by one. Vazero, tu vas venir nous expliquer avec le ticket de métro que tu es parti au Qatar. Les Ngando Piquet, tous ces gens-là, c'est les gens, c'est les fouteurs de merde. Tous ces gens-là, c'est les fouteurs de merde parce qu'ils veulent qu'on commence encore à insulter ton fils. On commence encore à insulter le gouvernement. On commence encore à insulter les deux autres. Depuis les années qu'il est là, tous les jours. Pourquoi il n'évolue pas? Pourquoi il n'évolue pas? C'est pas possible. C'est pas possible ça. Pourquoi les gens Ngando n'évoluent pas? Qu'est-ce qu'il n'a pas eu? Quel est le soulèvement qu'on n'a pas soulevé depuis le temps de Roger Mila? Mais c'est comme tu te vends, c'est comme ça qu'on t'achète, Ngando. C'est comme tu te vends, c'est comme ça qu'on t'achète. Si tu ne te valorises pas, les gens là ne vont jamais te valoriser, mon frère. Laisse-moi te dire la vérité, je te connais personnellement, mon frère. C'est pour ça que moi je me permets à te dire ça. Parce que les gens là qui sont derrière toi, comme celui qui écrit là, qui est le vendeur de mèches là, je ne prononce pas son nom parce que lui là,
Quand il veut m'insulter comme un poisson pourri. Le vendeur de mèches là, les gens là, ils vont venir t'envoyer l'argent. Mais ils ne t'aiment pas. Ils ne t'aiment pas, ils ne pensent pas à toi. Ils ne pensent qu'à leur propre gueule. Parce qu'ils veulent foutre le bordel. Oui. Ils veulent foutre le bordel. Ils vont t'envoyer l'argent, hein, parce qu'ils aiment ça. Et toi aussi, ils vont t'appeler, ils vont t'enregistrer. Sois intelligent, Gando Piquet. N'entre pas dans les manipulations. Ils vont t'enregistrer. Ils vont t'appeler, ils vont t'envoyer 50 euros, 100 euros. Ils vont dire, Gando, dis, et ton fils a fait quoi? Et puis papa et toi a fait quoi? Et puis, ils vont venir te vendre ici, là. Ils vont te vendre si la demain ou autre moment ne va pas tourner va mener John Wana va pouler wa mener parce que c'est comme ça au bolé indenika. Mais toi ben peut ben ton moto. Onyana wa nyamse. Bedi bien parce que j'ai entendu quand moi la panthère qui disait que après Gando on va l'aider, on va le payer le billet d'avion. J'ai entendu ça. Mais parce que je sais que bah c'est ils vont tout essayer. Ils attendent seulement que quand même si tu es un peu faible comme ça, que tu as eu la diarrhée, tu as trop chié, ton corps un peu faible, il vient directement commencer à tourner autour de toi. J'ai vu leur manipulation. N'entre pas la Sangando. Au Singate. Parce que Walmendo Ben Chomango, c'est toi-même qui es le problème de tes problèmes. Mon frère, tu as tout eu. Le Cameroun a beaucoup fait pour toi. Tu n'es pas quand même la seule mascotte. Tu devais être aujourd'hui que tu as une société en tant qu'un grand mascotte comme toi. Une entreprise qui travaille de lundi, et on appelle ça que quoi? Tous les, du premier. La connexion au Cameroun, c'est la fin du monde, les gens. Ce n'est pas, on n'est même pas en train de signaler. Ne vous inquiétez pas, on ne signale rien. Les gens là, ils ne signalent rien, ne vous inquiétez pas. Même le vendeur de mèches qui est en train d'écrire ici là pour faire venir ces gens, sa meute ici là, il ne me signale pas, c'est la connexion. C'est aucun signalement mes gens. Il n'y a pas de signalement. Voilà donc, c'est ce que moi je voulais dire. Gando Piquet, ressaisis-toi, rentre de la Côte d'Ivoire et arrête-moi ce truc là. Si tu ne peux pas t'organiser pour les jours à venir, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, Gando. Tu n'es pas le seul. Il y a plein de mascottes au Cameroun. Il faut aussi donner la chance aux autres. Parce qu'il faut toujours regarder son petit soi. On ne pense pas aux autres. Il y a plein, je vois les petits jeunes là qui sont prêts. Laissez-les aussi. Toi aussi, tu as eu ton époque. Les Roger Mila, tous ces gens-là. Ah bah, tu c'est pas mal à la retraite. Bon, les gens, moi, je coupe le direct. Je coupe le direct, j'ai dit l'essentiel, parce que je vois les commentaires des gens là, ils vont me faire dire les choses que je ne voulais pas dire. Je vous laisse, je vous embrasse, et puis à bientôt, bisous à vous, je fais bisous comme ça, bonne année à Nicole Ketcha, bonne année à Julia Robert, bonne année à tous mes gens, bonne année à vous. Je suis encore au Cameroun, je vais rentrer bientôt et je reviens et je continue le dossier. Je suis un peu, vous savez que au Cameroun, la connexion, c'est pas facile. Au Cameroun, la connexion, c'est pas facile. Donc, je suis quand même un peu, j'ai fait un peu le tour, j'ai dit ce que j'ai à dire. Après le reste, moi, je ne gère pas. Je ne gère pas. Il y a les gens, par exemple, qui disent que, oh, pourquoi je ne perds pas le nom de ma pépé? Pourquoi j'ai peur de parler que le nom de ma pépé? Ma pépé, moi, je respecte ma pépé. Hein. C'est pas parce que ma pépé, moi, on n'est pas d'accord sur ce dossier-ci que je veux lui la manquer du respect. Jamais. Mon estime pour elle va rester pareil, rien ne bouge. C'est qu'elle est sûre. Le dossier, si ça va prendre le temps que ça va prendre, ça va passer, on va passer à autre chose. Donc, elle va toujours rester maman, pépé, et je vais toujours rester Sandolé Mionde, ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. Je ne suis pas son élève, elle n'est pas mon élève. Que quand elle dit A, je dois dire A, quand elle dit B, je dois dire B. Donc, voilà. Donc, je continue à suivre. Je dis seulement à la dame des gélules là, de glutation là, que elle laisse le couple mais ça tranquille. Elle a déjà trop fait les dégâts. Si elle veut devenir clasheuse, qu'elle devienne clasheuse. Mais qu'elle sache que le commerce qu'on fait dans les clashs n'aboutit nulle part. Les gens vont venir là-bas parce qu'elle clash. Le jour où elle ne clasherait pas, elle ne va même pas voir Pikiti.
et qu'elle cherche sa communauté. Elle est venue, vous êtes allé vous abonner, non? Vous l'avez donné les 24 000 abonnements, non? Elle est monétisée, non? Elle a tout ce qu'elle a, non? Elle vient alors maintenant dans les clashs. Qu'elle ne tourne pas. Elle vient dans les clashs parce que là, vous êtes là-bas parce qu'elle clash. Elle clash. Elle insulte, elle parle les choses. Elle se ressaisit, elle exagère. Elle a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, et puis quand on était là-bas, on était en train de briser le maïs là-bas. Quand j'ai vu passer Nicole Kecha, elle a dit que hey, Nicole Kecha c'est un bon Kena, hein? Nicole Kecha c'est une salotolo. C'est quoi ça? C'est quoi ça, une femme de ton envergure? C'est quoi cette histoire? C'est quoi ça? Le rabaissement de ça. Le rabaissement de ça. Elle a dit donc à un moment donné, il faut arrêter. C'est même toi le problème. Tout ce qui arrive là sur Meta, j'ai vu ça dès le premier jour. Et ma pépé peut vous dire, et puis si elle est honnête, elle va dire que j'ai dit que la femme, si je la sens pas, la femme, si je la sens pas, et je me suis pas trompé. C'est toi qui as foutu le bordel dans la maison des gens. C'est toi qui as foutu le bordel. Aujourd'hui, on vient verser tout, on commence à dire les choses. Oh, ben oui. Dites aussi ce que vous aussi vous avez fait. Vous pensez que ce que vous dites là, que l'autre a fait, c'est quelque chose de très bien. Moi, à mes 45 ans et brouette que j'ai là, une personne va me payer combien pour aller insulter une autre personne? Et ma dignité alors? Et mon honneur aussi? Et moi-même? Vous pensez que c'est digne? C'est pas digne. Ah non, non, non. Il faut souvent réfléchir quand on veut faire un acte. Donc, moi, ce que je dis à la dame, d'arrêter. On a tous compris. Elle fait de la jalousie à ce couple-là. C'est de la jalousie et c'est de l'acharnement. Le problème, c'est qu'elle a fait semblant, elle nous fait comprendre qu'elle était contente quand le couple voulait ouvrir son marque. Alors que non. Alors que non. Les gens comme ça, les amis comme ça, évitez-les plus que la pexe. Parce que tu es avec ton ami, ton ami est en train de t'aider à évoluer. Ton ami est en train de t'aider à évoluer. Toi, tu es là, ton ami ne veut pas te voir. Ton ami ne veut pas te voir évoluer. Ton ami ne veut pas te voir évoluer. Jamais ton ami ne veut pas te voir évoluer. C'est ce genre d'amis. Les amis que... Elle voulait que Madame Messan fait la publicité de ses gélules jusqu'à Tetekakoba. Pourquoi Madame Messan fait ça part de gamme? Ça devient un problème. Pas Messan, sort-nous la glutation là. Et puis ça ne chauffe pas, on fait la publicité gratuite. Parce que pour eux, tout ce qu'on fait pour toi, tu payes. Tout ce qu'on fait pour toi, tu payes. On ne fait rien gratuit. Il y a encore des gens sensés. Hein? Ah non, il ne faut pas dire ça. Ah non, 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 non. Moi, je ne mange pas de ce pain. Je ne mange pas de ce pain. Oh, c'est là, Mourou. Oh, Tata Doudou. Oh, les femmes là, alors t'ont montré qu'elles ne sont pas diplômées d'État avec le doctorat, avec le vaccinage, avec tout ce qui va avec. Mais elles sont intelligentes. Tu as suivi la réponse de Stella, non? Elle n'est pas descendue aussi bas que toi. Maman, Tata Doudou a alors vu ignorer le goût de ça. Tata Doudou, bisous. Bonne année, ma soeur. Je vous laisse. Bisous à vous.